Est-ce que vous m'entendez? Oui. Si. Ah, ça y est, je m'entends moi-même, donc voilà, on va étudier l'épître de Jacques aujourd'hui. Ça, c'est pas un message qui vient de Lyon, c'est pas un message qui vient de Montréal, c'est un message qui vient de très loin et d'il y a très longtemps. Et surtout, c'est un message qui vient de Dieu. Et on va comprendre ça ensemble. Et quand on comprend que ça vient de Dieu, après, on a envie de le mettre en pratique. Et moi, j'adore l'épître de Jacques, mais je vais vous parler d'abord de chez moi. Chez moi, il y a une deuxième Bible. Parce qu'il y a une colline qui est ici, là, que vous voyez, qui s'appelle la colline de la Croix-Rousse. Et dans les années 19e siècle, il y avait des ouvriers qui s'appelaient les canuts et qui ont inventé la plaisante sagesse lyonnaise. Et dans la plaisante sagesse lyonnaise, on dit que tout le monde ne peut pas être de Lyon, il en faut bien d'un peu partout. Et je découvre ça aujourd'hui. Il y a plein de chrétiens partout. C'est génial. Et à Montréal, là, franchement, je suis enchanté. J'ai chanté avec vous ce matin. On a prié ensemble. Wow, j'en avais la chair de poule. Vous avez des dirigeants des chants extraordinaires. Ah, j'ai adoré les chants. Ça me touche, ça m'a encouragé pour ce que je vais faire ce matin. Il y a un autre passage dans la plaisante sagesse lyonnaise qui dit que on fait toujours plaisir aux gens en leur rendant visite. Si ce n'est pas en arrivant, c'est en partant. Et je pense que Danny, il va être content quand je vais partir. Si vous saviez comme je lui ai cassé la tête hier soir, pour qu'il me trouve un petit bout de fil blanc qui se raccroche à mon ordinateur. D'ailleurs, il a dû casser la tête à pas mal d'entre vous qui ont reçu des coups de fil. Mais voilà, vous serez contents quand ça sera fini. Et puis, il y en a peut-être qui sont contents de m'accueillir. Mais en tout cas, on va étudier cette épître de Jacques. Et là, je vais l'introduire pendant un bon moment. Parce que quand on étudie une épître, il faut qu'on regarde pas juste les versets qui sont dedans, mais l'ensemble de l'épître. Moi, j'ai adoré ce livre quand j'étais jeune chrétien. J'ai été converti à Londres et Douglas Jacobi était en train d'écrire ce bouquin et il prêchait Jacques quand je suis devenu chrétien. Et ça a dû me rester parce que j'ai adoré ce livre biblique et j'en ai fait une partie d'un mémoire à la faculté de théologie de Genève dans laquelle je suis encore étudiant. Et c'est une épître qui contient un condensé de sagesse chrétienne. Et vous allez, je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà lu, vous l'avez peut-être déjà lu cette semaine avant que j'arrive, mais c'est une exhortation sans compromis. Et il n'y a pas de compromis, c'est radical, mais c'est plein de jeux de mots, c'est plein d'ironie, c'est plein d'humour. Et je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails de l'humour de Jacques, mais on en verra quelques exemples. Mais avant d'entrer dans le texte lui-même, c'est toujours intéressant, quand on étudie la Bible, d'étudier la structure d'un livre. La structure d'un livre, imaginez que ce petit parc que vous voyez, c'est un verset de la Bible. Donc vous voyez ce parc, et vous dites, wow, c'est un chouette parc et j'aimerais bien m'y promener. Je crois que c'est à Nantes, si je ne me trompe pas, là où j'ai pris la photo. Mais si on s'éloigne un peu, on regarde les passages, on regarde le livre, on regarde le Nouveau Testament, on regarde l'ensemble de la Bible, et ça donne une toute autre perspective. Mon parc, il fait partie de cette planète. Mon verset, il fait partie de la Bible, il fait partie du Nouveau Testament, il fait partie de l'épître de Jacques, et donc je ne peux pas faire abstraction de ça quand j'étudie un verset dans la Bible. C'est parfois une offense à Dieu de prendre un verset comme ça pour justifier une idée qu'on a. Je
Je prends un verset parce que j'y pense et je l'utilise parce que ça va bien dans mon sens. Non, on ne peut pas faire ça quand on étudie la Bible. Quand on est un étudiant sérieux de la Bible, on ne peut pas agir comme ça. Donc on va voir, est-ce qu'il y a une structure dans l'épître de Jacques? Vous connaissez peut-être cet homme? À l'époque, il n'y avait pas la photo, alors on faisait des peintures. Il s'appelle Martin Luther. Martin Luther, il disait que l'épître de Jacques était une épître de paille. Il disait, c'est pas intéressant l'épître de Jacques. Luther, il a fait beaucoup de travail. Il a notamment traduit la Bible en allemand. À l'époque, c'était révolutionnaire, traduire la Bible dans une autre langue que le latin. Et quand il a traduit la Bible en allemand, il a mis l'épître de Jacques à la fin, après l'Apocalypse. Parce que pour lui, c'était une épître de paille. Et on essayera de comprendre, alors pas dans cette session, mais dans une session ultérieure, pourquoi Jacques était considéré par Luther comme un document peu intéressant. Mais est-ce qu'il y a une structure finalement? Ah oui, d'ailleurs, Luther disait aussi que ce n'était pas intéressant parce que c'était une épître sans structure ni méthode. Vous voyez comme il l'aimait, son épître de Jacques? Pourtant, dans l'épître de Jacques, c'est vrai qu'il n'y a pas de structure au sens où on aurait un plan avec une partie A, une partie B, une partie C, une conclusion. Il n'y a pas ça dans l'épître de Jacques. Dans l'épître de Jacques, on a plein d'idées, mais ces idées, en fait, elles reviennent et elles sont amplifiées en revenant à chaque fois dans l'épître. Donc, Jacques, quand il a écrit son épître, a utilisé des idées, il passe à une autre idée, puis une troisième, il revient à la première en la radicalisant, et puis il repart sur une autre idée, et à la fin, ça donne quelque chose comme une spirale, avec des idées et une force qui va grandissante. Et quand on ferme l'épître de Jacques, notre cœur est bouleversé. Et donc, les thèmes qu'il utilise, c'est la parole, les richesses. Il parle beaucoup des richesses, de la foi, de la sagesse, de la joie, de la miséricorde, des épreuves et de la souffrance, et du plaisir. On va étudier ça. Il lutte contre la notion du fait que la vie se résume à prendre du plaisir. Alors on pourrait dire, oui, en suivant Luther, c'est une épître un peu déstructurée, mais très organisée. Pourquoi est-ce que Jacques fait ça? Quand on finit l'épître, ça donne la sensation que la vie chrétienne, c'est pas juste A plus B plus C, mais c'est un tout. Notre vie, elle est comme l'épître de Jacques. Un jour, on va faire face à telle épreuve, à tel défi. Le lendemain, une autre épreuve, un autre défi. Et puis, on va revenir sur cette épreuve qu'on avait eue, et puis ça va être encore plus chaud. Et Jacques, il nous donne quelque chose de vivant. Et à travers cette structure un peu fouillie mais organisée, il nous dit que la vie chrétienne, c'est un tout. C'est une spirale vertueuse, comme je disais tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça nous dit? Rien que la structure de Jacques, sans même rentrer dans le détail de chaque verset, c'est est-ce que dans ma vie, je suis moi-même en progrès? Est-ce que moi-même, dans ma vie, je suis de plus en plus capable de faire face à des problèmes ou à des épreuves qui sont de plus en plus grandes? Est-ce que je peux monter des montagnes de plus en plus élevées? Si on reprend l'image de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Ça, c'est un message fort qui vient rien que du fait d'étudier cette structure de l'épître de Jacques. Mais il y a quand même un plan qu'on va suivre, parce qu'on ne peut pas partir comme ça dans la nature. Et on va voir qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut discerner dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, elle parle beaucoup de la foi. Alors il y a une adresse, ce qu'on appelle l'adresse, en fait c'est le début, c'est la salutation du début, qu'on va étudier juste après. Ensuite, il nous parle de l'épreuve de la foi, de l'obéissance de la foi et de la fidélité de la foi. Et tout ça en reprenant ces mêmes idées
les unes après les autres. Et pour le détailler un petit peu plus, on voit dans la première partie que je vous ai décrite que si vous suivez bien les versets maintenant, qu'on a besoin de résister au négatif, de résister au doute, de résister aux richesses, de résister au désir, et puis à la religiosité, à la discrimination, à l'hypocrisie, à la langue, et puis à l'hédonisme, et puis au diable, et puis à la médisance, et à l'orgueil, à l'impatience, à l'ambiguïté, à l'isolement. Finalement, on s'aperçoit que l'épître de Jacques, vous avez peut-être vu le titre tout à l'heure, c'est un appel à la résistance. Je ne sais pas enfin en tout cas en Europe, on est très marqué par la Deuxième Guerre mondiale et la résistance. Et c'est le général de Gaulle, en 1940, qui a appelé les Français à résister. Ah, normalement, il y avait un petit son là, mais... En tout cas, le général de Gaulle avait prononcé un discours à la BBC, appelant les Français à le rejoindre à Londres. Et quelque part, il disait, je ne sais plus, j'appelle les Français à me rejoindre à Londres et à entrer dans la résistance. Bon, c'est pas ça, mais c'est à peu près ça. Mais Jacques, il nous dit la même chose, mais d'une manière spirituelle. Il dit, j'appelle les chrétiens à rentrer dans la résistance. La résistance à quoi? La résistance à l'esprit de ce monde. Jacques, il veut qu'on rentre dans cette résistance, et la résistance, ça demande un effort, ça demande de l'énergie. Ceux qui ont fait de l'électricité savent qu'une résistance, ça produit de la chaleur, et il faut de l'énergie pour produire cette chaleur. Quand on résiste à quelque chose, quand on repousse quelque chose qui avance, ça demande de l'énergie. Et spirituellement, on a besoin de l'énergie, on a besoin d'énergie pour résister à l'esprit de ce monde. Et on ne rentre pas en résistance avec juste des bonnes intentions. On ne rentre pas en résistance en se disant oui, je vais résister. Quand on rentre en résistance, il y a quelque chose qui force. Et il peut y même, parfois, y avoir de la souffrance quand on résiste. Donc on va rentrer dans cet appel à la résistance. On va juste commencer par le premier verset. Alors prenez pas peur, je vous l'ai mis à la fois en français et en grec pour vous faire comprendre le premier jeu de mots qu'utilise Jacques dans son premier verset. Dès le départ, il commence en disant Jacob. Alors j'ai mis des couleurs pour qu'on s'y retrouve. Jacques ou Jacob. En fait, Jacob, c'était un nom ultra répandu à l'époque de Jésus au 1er siècle. Et encore aujourd'hui, j'imagine, parmi les Juifs. Jacob, un esclave de ou du Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, à partir de cette formule, il y a des commentateurs qui se sont dit, est-ce que Jacques ne serait pas un écrit juif qu'on a christianisé? C'est-à-dire, est-ce que ça ne serait pas un écrit qui était au départ juif, et puis les chrétiens l'ont trouvé bien, et puis ils ont rajouté des passages pour parler de Jésus? Il y a quelques commentateurs qui disent ça, et les détracteurs du christianisme seront très contents de trouver ça dans la littérature. Donc si un jour vous rencontrez des gens comme ça, vous pourrez leur répondre. Une autre question qui se pose, est-ce que Jacques 1, verset 1, ne serait pas un ajout tardif? Alors il faut savoir que tous les manuscrits, même les plus anciens de Jacques, contiennent Jacques 1, 1. Et Jacques 2, 1 qui parle de Jésus aussi. Parce qu'en fait, dans l'épître de Jacques, on ne parle que 2 fois de Jésus.
explicitement, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres allusions. Alors les gens se disent « Ah ouais, mais si on enlève ces 2 versets, c'est plus une épître chrétienne. » Mais tous les manuscrits, même les plus anciens, connaissent ces 2 versets. Le vocabulaire de Jacques aussi, en grec, est spécifiquement chrétien. Les Juifs n'auraient jamais écrit, n'auraient jamais utilisé certains mots que Jacques utilise. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais par exemple, il utilise le mot parousie, qui est en fait qui veut dire le retour du Seigneur. Mais un Juif n'aurait jamais utilisé ce mot-là. Donc, il y a plusieurs mots comme ça qui font de cette épître quelque chose de spécifiquement chrétien. Et surtout, une chose qui est très intéressante, c'est que Jacques a beaucoup de liens avec le Sermon sur la montagne. Et si vous voulez aller plus loin dans votre méditation sur Jacques, lisez Jacques et lisez le Sermon sur la montagne. Et vous essayez de chercher les similitudes. Et vous allez voir qu'il y en a plein. Les spécialistes identifient entre 20 et 40 passages, alors ça dépend des spécialistes, mais il y a au moins 20 passages de Jacques qui font explicitement mention ou qui font référence au Sermon sur la montagne, c'est-à-dire aux paroles de Jésus, directement. Donc, avec ces arguments, vous pouvez dire avec certitude que non, l'épître de Jacques n'est pas un document falsifié. C'est bien une épître chrétienne adressée à une église chrétienne au 1er siècle. Alors on revient à notre premier verset. Il nous parle de Jacob. Jacob, c'est qui ce Jacob qui a écrit cette épître? Alors si on veut être puriste, et si on étudie la Bible avec objectivité, en fait on ne peut pas savoir qui est ce Jacob. On sait que c'est Jacques qui a écrit, mais des Jacques, c'est comme des Martins en France ou des Stéphane, il y en a plein. Et on ne saurait pas lequel c'est de Stéphane qui a écrit l'épître de Stéphane. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a qui pensent que c'est le frère de Jésus. Ça, c'est une hypothèse que moi j'aime bien, mais qui ne reste qu'une hypothèse. Le frère de Jésus qui est mort en 62. Donc ça veut dire que si c'est le frère de Jésus qui a écrit ça, l'épître de Jacques est relativement ancienne. C'est un des plus anciens documents du Nouveau Testament. Il y en a qui disent que c'est un pseudépigraphe, c'est-à-dire, c'est un mot très compliqué qui veut dire que c'est quelqu'un qui a pris l'identité du frère de Jésus pour écrire une épître avec l'autorité du frère de Jésus. Si moi je veux qu'il se passe quelque chose dans l'église de Montréal, je peux écrire une lettre pendant que Dany est en train de prêcher, je ne sais pas où, en Martinique. Je vous écris une lettre de la part de Dany. Et je suis sûr qu'il va se passer des choses. Alors que si j'écris de ma part, je vais dire, mais pour qui il se prend celui-là? Il y en a qui pensent que ça se passe comme ça, à travers Jacques. Moi, je n'aime pas trop cette hypothèse, mais pourquoi pas? Ça ne change rien au message de l'épître. Alors souvent, les gens qui critiquent la Bible vont utiliser l'argument du pseudépigraphe en disant « Oui, mais c'est même pas les gens qui ont écrit, c'est pas ceux qui sont, quoi. » C'est-à-dire, si c'est marqué Jacques, en fait, c'est pas Jacques, c'est quelqu'un d'autre. Tu peux pas savoir. Oui, mais ça change rien. Si tu mets en pratique Jacques, tu verras que ça change ta vie. L'argument ne tient pas la route. Il est vrai, il est faux, on s'en fiche. Et puis d'autres pensent que c'est un nommé Jacques, un certain Jacques qu'on ne connaît pas, ce qui est tout à fait possible. Donc, si on veut être objectif, je prendrai par exemple l'évangile de Matthieu. Si vous prenez les premiers manuscrits de l'évangile de Matthieu, jamais nulle part il est mentionné que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu. Donc, de manière objective, on ne peut pas dire avec certitude c'est Matthieu qui a écrit Matthieu, c'est Jacques qui a écrit Jacques. On peut dire avec certitude que Paul a écrit les lettres de Paul parce qu'il dit Paul, serviteur du Seigneur, et on sait exactement qui c'est. Mais ça ne change rien au message. Et même,
je dirais, le fait de choisir une de ces hypothèses va entraîner une façon d'interpréter l'épître qui n'est pas forcément juste, puisqu'on ne peut pas être sûr de qui est Jacques. Donc ce Jacob, ce dont on peut être sûr par contre, c'est qu'il se définit comme un esclave. Et il est humble, puisque qui arrive comme ça à son boulot et dit « Je suis vos esclaves et aujourd'hui je vais tout faire comme un esclave pour vous. Vous allez arriver vers votre patron et dire « Je suis ton esclave et je vais faire ce que tu me demandes. » Oh, c'est dur. Mais Jacques, il se définit comme ça. Je suis un esclave. Paul aussi fait ça à un moment, dans plusieurs épîtres. Un esclave de Dieu, pas des hommes. Donc oubliez l'histoire du patron. Mais esclave de Dieu, c'est mieux quand même. Mais quand on parle d'esclave de Dieu, ça rappelle Moïse ou David qui se sont définis ou qui sont définis dans la Bible de cette manière. Donc, quand il donne la définition d'esclave, comme Moïse ou David, il prend une certaine autorité. Il ne prend pas l'autorité forcément de Jacques, le frère du Seigneur, par contre, il prend l'autorité de quelqu'un comme Moïse ou David. Et quand il écrit, ce Jacques, il écrit avec la certitude que ce qu'il va dire, ça vient de Dieu. Alors après, on a vu la formule rouge, là, Jacob, un esclave. Mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est cette formule bleue. Alors je l'ai mis un peu, parce qu'on peut la traduire de deux façons différentes. On peut traduire de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est souvent ce qui est utilisé dans les traductions. Donc, Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Faisant de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ deux personnes différentes. Mais, dans le grec, il n'y a pas d'article, contrairement aux autres fois où Jacques parle de Dieu ou de Jésus. Donc ça veut dire qu'on peut aussi traduire par Jacques, esclave du Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Il y a une nuance. Et un grec, imaginez un grec qui entend ça, ou un juif de langue grecque qui entendait ça au 1er siècle. Vous pouvez être sûr qu'il allait voir la personne qui avait lu l'épître dans l'église. Vous pouvez dire, t'es sûr qu'il a dit ce qu'il a dit dans sa première phrase? Les gens qui parlaient grec ne se trompaient pas. Ils savaient que c'était fait exprès. Parce que si on avait voulu séparer Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, on aurait mis des articles. Le, la, les. Là, il n'y en a pas. Donc, Jacques, quand il parle, il utilise une formule ambiguë, mais qui en réalité n'est pas du tout ambiguë, et qui dit « Jésus est Dieu ». Il y a plusieurs passages, il y a au moins 4 versets dans le Nouveau Testament. Là, je n'ai pas le temps de les développer, mais il y a au moins 4 versets qui parlent de Jésus comme Dieu, dès le Nouveau Testament. Et encore une fois, vous allez rencontrer des gens qui, sous couvert de connaissances, vont vous dire « Ah oui, mais la divinité de Jésus-Christ a été inventée au IIe siècle, au IIIe siècle ou plus tard. C'est un concept que les premiers chrétiens ne connaissaient pas. » C'est faux. On a plusieurs exemples. On a 4 formules explicites plus plein d'allusions qui nous disent que les premiers chrétiens avaient conscience que Jésus-Christ était divin. Il ne faut pas se laisser décourager par des soi-disant connaisseurs de la Bible qui vont vous dire que la divinité de Jésus-Christ, c'est un concept très tardif.
Alors ensuite, Jacques, il écrit aux 12 tribus dans la diaspora. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il écrit à des destinataires qui sont dans le monde, mais pas du monde. Et j'espère que quand vous lisez Jacques, vous la lisez comme ça, comme une épître qui est destinée à un chrétien qui est dans le monde, mais pas du monde. On est convaincu de ça. Sauf que Jacques, il va nous expliquer ce que ça veut dire, dans tout le reste de son épître, ce que c'est de ne pas être du monde. Alors après, on pourrait rentrer dans les détails sur d'où est-ce qu'il écrit. Est-ce qu'il écrit de Syrie? Est-ce qu'il écrit de Jérusalem? S'il est le frère de Jésus, il écrit de Jérusalem. S'il n'est pas le frère de Jésus, il connaissait très bien le Sermon sur la montagne, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors peut-être qu'il écrivait de l'église d'Antioche, et non pas de l'église de Jérusalem. Encore une fois, ça ne change rien au message. Ça vient de quelqu'un qui probablement était important, soit dans l'église de Jérusalem, soit dans l'église d'Antioche. Et ensuite, il nous dit « réjouissance ». Souvent, c'est traduit par « salut » dans les Bibles. Salut. Bon, alors salut, ça fait un peu, voilà, c'est la formule de salut, ça introduit l'épître de Jacques, et puis maintenant, on va pouvoir passer à la suite. En réalité, c'est beaucoup plus profond que ça, parce que Jacques, il utilise le terme kairein, et c'est un verbe. Alors que la formule, en termes de grammaire, ressemble à l'hébreu, qui utilisait des verbes comme ça à l'infinitif. Mais un juif n'aurait jamais utilisé ce mot-là, il aurait utilisé le mot paix, shalom. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacques, il savait s'adapter aux gens à qui il parlait. Il les salue avec une formule juive et un vocabulaire grec. Et à travers ça, il salue tout le monde, les gentils et les juifs. Mais ça va plus loin que ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans la diaspora, c'est-à-dire même quand on est soit éloigné, soit quand on est un peu exclu du monde à cause de notre foi, on peut quand même se réjouir. Et le message, à travers ce simple mot, il dit, si vous êtes chrétien, si Jésus est ton Seigneur, quelle que soit ta situation, tu es l'homme ou la femme le plus heureux du monde. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Est-ce que vous préférez la joie d'aller au parc d'attractions? J'en ai vu un super là sur l'île hier, on passait devant. Ou est-ce que vous avez cette joie profonde du christianisme, cette joie profonde de l'esprit qui vit en vous? Jacques, il nous pose la question dès sa salutation. Il nous dit, si vous êtes chrétien, vous êtes l'homme ou la femme le plus heureux du monde. Et déjà, en un seul verset, vous voyez qu'on a un message complet. Jésus est Dieu. Dieu est notre Seigneur. Jésus est notre Seigneur, ce qui revient au même. Nous, on est ses esclaves, et on est, en tant qu'esclaves, en tant que dans la diaspora exclus du monde, les hommes et les femmes les plus heureux du monde. Incroyable. Il y a de quoi méditer pour une semaine, rien que sur ce verset. Donc c'est ce que je disais, une formule grecque avec une syntaxe hébraïque. Le signe de la joie, même quand on est exclu, on peut se réjouir. Donc à partir de là, on va pouvoir rentrer dans le détail. Mais il y a quelque chose dans la structure de l'épître qu'on peut retrouver. C'est que Jacques, il utilise un mot, il utilise un verbe qui s'appelle
qui est le verbe planao, qui veut dire s'égarer ou se tromper. Et il l'utilise 2 fois, une fois au début de l'épître et une fois à la fin, dans le dernier verset. Et c'est ce que les théologiens appellent une inclusion. Et c'est riche de sens. Ça donne qu'est-ce que Jacques veut faire à travers son épître. Alors regardez, Jacques 1, verset 16. Dans certaines traductions, vous n'avez pas le même mot pour le même, qui traduit le même mot grec. Alors c'est trompeur, on ne s'en rend pas compte. Mais dans la Nouvelle Bible Second, qui est une Bible assez récente, ils ont bien traduit « Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés ». Et puis au dernier ou à l'avant-dernier verset de l'Épître, Jacques dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité ». L'intention de Jacques en écrivant cette lettre, c'est que ses auditeurs ne s'égarent pas loin de la vérité. C'est vraiment le but. Parce que c'est tellement facile de s'égarer. C'est tellement facile d'oublier notre premier amour. Vous voyez à quel verset de l'Apocalypse je fais allusion. C'est tellement facile d'oublier que Jésus nous a sauvés. C'est tellement facile d'oublier qu'il a lavé nos péchés. Et toutes ces choses qu'on médite à travers le repas du Seigneur, à travers les réunions de l'Église, à travers notre méditation quotidienne. Mais pourtant, même au 1er siècle, il y avait des gens qui s'égaraient. Et il nous appelle à faire attention, à résister, ce que je disais tout à l'heure, à faire attention à ne pas nous égarer loin de la vérité. Et je voudrais parler d'un des démons. Jacques parle de démons à un moment, mais notamment il lutte contre un démon en particulier qui revient à plusieurs reprises. C'est un démon qui est terrible. Je ne sais pas si vous avez vu le film Alien 1. Dans ce film, le démon, la bête, on la voit quasiment pas. Et pourtant, elle est tout le temps là. Ça fait peur. Et je crois que j'ai eu plus peur à Alien 1 qu'à Alien 2, où on voit le monstre tout baveux, là. Ça fait même plus peur. Mais quand on sait qu'il est là, et, il va me sauter dessus à un moment ou à un autre. Et je ne sais pas quand ça va se passer, comment ça va se passer. Et peut-être que déjà, il est à l'intérieur de moi. Dans Alien, des fois, on se pose la question. On dit, qu'est-ce qui est... c'est terrible ce qu'il y a à l'intérieur du corps de Sigourney Weaver. C'est pas son, c'est son nom, hein, l'actrice. Et ce démon, je vais vous révéler son nom. Et on va voir comment Jacques veut nous avertir à travers lui. Il va y avoir le son, hein, j'espère. Non, ça ne marche pas. C'est pas grave, vous pouvez lire. Encore. Faites le son. L'hédonisme, c'est le démon caché. L'hédonisme, c'est quelque chose de terrible. Il est partout et vous ne le voyez pas. Et même, il est dans nos propres vies et on ne le voit pas. En fait, l'hédonisme, c'est une philosophie qui préconise de chercher le bonheur à travers le plaisir ou la réalisation de ses désirs. Donc c'est un grand mot, hein. Mais c'est un grand mot, mais c'est une grande réalité aussi. Et c'est un des principaux maîtres du monde. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les théories marketing
par exemple, sont basés sur l'hédonisme pour, soi-disant, répondre à vos besoins. Toutes les théories politiques modernes sont basées sur l'hédonisme. Et une de ces traductions qui s'appelle l'utilitarisme, c'est-à-dire qu'il faut plaire au plus grand nombre. Parce que sinon je ne suis pas réélu, alors évidemment il faut que je plaise au plus grand nombre. Mais pourquoi? Parce que les gens que j'administre en tant qu'homme politique recherchent leur plaisir, leur intérêt, à ce que leur désir soit comblé. La philosophie, j'ai dû faire un mémoire sur un livre très très bizarre qui s'appelle Troubles dans le genre. Bon, peut-être que certains ont déjà lu ça, d'une philosophe ultra connue dans le monde de la philosophie, qui s'appelle Judith Butler, et qui définit ce que devrait être le genre. Vous avez peut-être entendu parler des gender studies ou des études sur le genre. Et dans ces gender studies, on définit le genre non pas comme homme et femme, mais comme ce que tu veux. Donc si tu veux être un homme alors que tu es né anatomiquement comme une femme, ça n'a aucune importance, tu peux être un homme, si tu en as le désir, si ça te fait plaisir, ou inversement. Et même, si tu veux, tu peux ne pas choisir, si tu en as le désir, et si ça te fait plaisir. Et tu peux mettre neutre sur ton passeport dans certains pays maintenant. Ni homme, ni femme, ni rien du tout, parce que ça me fait plaisir. Et au final, quel est le but? Le but, c'est de libérer le désir. Le désir est la fondation et le roc sur lequel se construit notre société d'aujourd'hui. Et on est tous touchés, n'est-ce pas? Moi, le premier. Pas du tout d'accord? Bon, on pourra en reparler après la présentation. Mais bon, si on n'est pas d'accord avec l'histoire sur le genre, en tout cas, le fait de maximiser le plaisir, c'est quand même à la base de notre société. Alors, est-ce que le plaisir, c'est mauvais? Pas forcément. Pas du tout, même, dans le sens un sens. Alors, les hédonistes, là, je vous ai mis la photo d'Épicure. Épicure, c'est un hédoniste, mais dans un sens particulier. On parle de l'épicurisme très souvent. Mais lui, pour lui, c'était surtout on est heureux si rien ne va mal. D'autres hédonistes vont dire non, on est heureux si tout va bien. Et puis évidemment, il y a le mix des deux. Mais Jacques, lui, il ne rentre pas du tout dans cette logique. Voilà ce qu'il dit. Il dit: considérez comme une joie totale, mes frères, quand vous rencontrez diverses épreuves, reconnaissant que ce moyen d'épreuve de votre foi produit une endurance. Mais que l'endurance conduise à une œuvre accomplie, afin que vous soyez accomplis et parachevés, ne manquant de rien. Jacques, il nous dit, on peut avoir une joie totale malgré les épreuves. Chacun est éprouvé par son propre désir qui l'entraîne et le séduit. Jacques avait identifié ce problème dans la nature humaine. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos plaisirs combattant dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas, alors vous tuez. Vous jalousez et vous ne pouvez obtenir, alors vous combattez et luttez. Si vous ne possédez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal afin de dépenser pour vos plaisirs. Donc Jacques, il est vraiment
dans cette optique de faire attention au plaisir. Non pas que le plaisir soit mauvais, la Bible nous dit que c'est bon d'avoir du plaisir. Mais le souci, c'est que l'hédonisme, la recherche du plaisir, pousse à fuir l'épreuve. La foi, elle nous donne la force de résister à l'épreuve. Alors, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on fait attention au plaisir qu'on va le fuir. Par exemple, il y avait un homme du IIe siècle qui s'appelait Ignace d'Antioche et qui se glorifiait de ce qu'il allait mourir en martyr. Et cet Ignace d'Antioche a eu énormément d'impact dans l'histoire de l'Église. Ses idées sur le martyr vont attirer beaucoup de gens qui vont dire « Ah oui, pour être comme Jésus, il faut mourir en martyr ». Heureusement, il y a eu des hommes comme Polycarpe de Smyrne qui ont dit « Non, non, c'est ridicule. Se vendre aux autorités romaines pour vivre un martyr est complètement ridicule. » Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit au plaisir, mais qu'il faut faire attention à est-ce que je fais les choses par la foi ou est-ce que je fais les choses parce que ça me fait plaisir. Pour Jacques, le bonheur vient de la foi. Si vous avez la foi, vous aurez des plaisirs différents, mais vous allez vivre une vie heureuse. Vous serez les hommes et les femmes les plus heureux du monde. Et Jacques nous met en garde parce qu'il nous dit, vous jalousez même dans l'Église à cause de votre recherche du plaisir. Parce que le plaisir, on en veut toujours plus. Et on veut toujours des nouveaux plaisirs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand vous avez fait Space Mountains, vous dites « Oh, il n'y a plus aucune attraction qui vaut la peine maintenant. Qu'est-ce que je pourrais trouver de nouveau ?» Je l'ai déjà fait 10 fois maintenant, alors que moi, je me souviens l'avoir fait il y a 25 ans, je me dis « Oh, je recommencerai bien. » Mais si je l'avais fait hier, ça n'aurait plus aucun intérêt pour moi. On cherche toujours quelque chose de plus. On veut toujours aller plus loin dans la recherche de ce qui nous fait plaisir. Et au final, la dépendance au plaisir nous entraîne à la violence, si on y prend garde. Même à la violence entre nous, parfois, ou dans les familles. Combien de fois est-ce que j'ai crié sur mon fils parce qu'il m'empêchait de regarder un truc à la télé? C'est pas juste. C'est parce que j'étais en train d'avoir un plaisir, il était en train de me le gâcher. Et bon, ça paraît un peu anodin, mais en réalité, on est souvent comme ça. Donc, faisons attention à ne pas nous laisser manger par ce démon. Et il nous appelle à la résistance. On parlera de la suite cet après-midi. Mais il faut résister avec la puissance de Dieu. Et pour conclure, je vais vous lire un verset. Parce que pour résister, il ne s'agit pas juste de résister pour résister. Ou de se lever le matin en disant « Oh, je vais résister ». Non. Pour résister, on a besoin de quelque chose. Et voilà, c'est Paul qui écrit « C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous. Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Nous lui demandons de vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous puissiez tout supporter avec patience.
On ne peut pas résister à l'hédonisme ou à d'autres démons sans la puissance de Dieu. Si vous croyez que vous allez devenir des grands résistants sans la puissance de Dieu, sans la prière, sans la méditation, vous vous trompez et vous risquez de vous décourager et d'être déçus. Et si Jacques est une épître profonde, c'est aussi parce que c'est une épître qui s'adresse à des gens mûrs, à des gens qui ont mûri, qui ont déjà médité les paroles de Jésus, et notamment le sermon sur la montagne qui, quelque part, est comme supposé à travers Jacques qu'on a déjà lu le sermon sur la montagne. Et donc, je vous invite à rester tout à l'heure pour qu'on puisse voir la suite.